Bonjour à tous les Alexiens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui un produit de la marque Zemismart qui va, à notre avis, en ravir plus d'un. Il s'agit en effet de panneaux lumineux connectés ou Smart Light Panels. Comment ça marche? En fait, vous prenez chacun des triangles qui font 24,5 cm de côté, donc des triangles équilatéraux, pour un poids de 232 grammes pièce, que vous allez pouvoir venir associer les uns avec les autres dans toutes les formes que vous souhaitez. Comme vous pouvez voir ici, vous pouvez faire des rosaces ou des lignes plus ou moins droites. Et chaque panneau, en fait, chaque triangle est un panneau lumineux en tant que tel, qui va pouvoir éclairer d'à peu près 100 lumens. Ils sont aussi donnés chacun pour 16,7 millions de couleurs, mais également des blancs variables, avec une température qui va entre 1200 et 6500 Kelvin, donc du blanc jaune au blanc froid, voire presque bleu en fait. Ils sont également dimmables. Ces panneaux sont également livrés avec du double face pour pouvoir les coller. Il faut en mettre 3 derrière chaque panneau. On va voir à peu près où les mettre. Vous avez également un cordon de raccord qui va permettre de venir se raccorder à ce transformateur 24 volts, sachant que vous pouvez mettre en input 100 à 240 volts. Il y a également le petit module de pilotage avec différentes fonctions qu'on verra tout à l'heure. Et vous avez ici tous les raccords qui vont permettre de raccorder les différents panneaux les uns les autres. Vous avez des raccords fixes et des raccords souples que vous avez sur le dessus si vous voulez les mettre sur une zone qui n'est pas forcément plane. Petite déconvenue avec la version testée, comme vous pouvez le voir, s'il s'agit d'une fiche anglaise, mais ceci dit, c'est pas un problème. Vous pouvez venir ici rajouter n'importe quel autre type de rallonge que vous avez déjà chez vous dans les tiroirs par exemple, ou sinon un adaptateur de voyage. Ces panneaux ont la bonne idée de fonctionner en Wi-Fi 2,4 GHz, et également en Bluetooth, mais juste pour la connexion. Après, ça n'est pas utilisé. Ça fonctionne également avec Smart Life ou Tuya, donc on va voir ça. Et à partir de là, ça va pouvoir remonter dans les applications de vos différents assistants vocaux, comme Amazon Alexa ou également Google Home. Cette petite télécommande, entre guillemets, même si ce n'est pas une télécommande parce qu'elle vient se ficher dedans, a différentes fonctions. On-off ici, la fonction color, donc pouvoir venir choisir la couleur de vos produits, la fonction flash, donc pour avoir des lumières qui clignotent dans tous les sens, et la fonction musique, parce qu'en fait, l'avantage qu'ils ont également, c'est qu'ils vont pouvoir se colorer, s'éteindre, changer de couleur au rythme de la musique que vous écouterez. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vous servir à la fois pour décorer chez vous, avoir une lampe d'ambiance, mais également si vous voulez rajouter un petit peu d'ambiance justement pendant des fêtes, des parties que vous faites. Pour les mettre en place, c'est relativement simple. Déjà, vous voyez, si on en prend un comme ça, vous avez ici la place pour pouvoir venir coller une bande de double face. Vous en mettez 3, c'est ce qu'ils disent. Et à partir de là, vous avez ici ces petits connecteurs. Donc il faut bien mettre en contact les zones cuivrées. Voilà. Donc ça tient. À voir quand même, c'est quand même mieux de le mettre comme ça plutôt que comme ça. Voilà. Et donc vous faites exactement pareil pour l'ensemble des connectiques et également pour celle qui va vous permettre de l'alimenter. Vous voyez, c'est le même système. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. On va maintenant passer à l'installation sous Smart Life et puis ensuite la mise en place. Pour le faire entrer en mode appariement, il va falloir venir appuyer ici 5 secondes. Vous voyez que là ça éteint, vous appuyez et il va se mettre à clignoter. Voilà, donc là vous pouvez maintenant le faire entrer en mode appariement. Alors pour cela, venez sélectionner le petit plus en haut à droite, éclairage. Ensuite, allez dans lumière de bande ou bandeau lumineux en fait en français, sélectionnez le premier. Une fois que ça clignote, sélectionnez, appuyez sur suivant et voilà, vous laissez faire une fois que vos codes réseau sont bien rentrés. Et vous voyez qu'il faut à peu près une trentaine de secondes pour que ça soit bien reconnu sans aucun problème. Là, je vous conseille de changer le nom, sinon pour vous en servir à la voix, ça va être un peu compliqué. Donc dans d'autres cas, on va l'appeler panneau, tout simplement.
ça va être bien plus simple ensuite pour pouvoir s'en servir avec vos assistants vocaux. Une fois cela fait, vous pouvez rentrer directement sur votre appareil et vous voyez que bon, ça vient directement avec la fonction audio, sachant que ça ne servira pas comme ça, ça va servir qu'en manuel. Donc ça, on laisse tomber. Vous voyez que dans la partie couleur, en fait, vous pouvez venir choisir la luminosité, aussi bien des couleurs, mais également des blancs. Donc du blanc très froid au blanc chaud, sachant que ça tire un peu quand même sur le bleu. Vous pouvez faire varier avec la réglette en bas l'intensité lumineuse également. Donc c'est vraiment une couleur tout à fait, un bandeau tout à fait standard en fait pour Smart Life. Il n'y a vraiment aucune difficulté à venir l'appairer. Ça c'est quand vous l'éteignez, quand vous le remettez en marche, vous venez sur la dernière utilisation qui a été faite. Ça c'est intéressant, ce sont les différents scénarios. Il y a le scénario lecture, nuit, etc. Mais vous voyez qu'en allant sur le petit crayon, vous pouvez venir les modifier, aussi bien la vitesse par exemple, que l'intensité lumineuse, que les couleurs qui vont se mettre en marche. Là c'est lecture, mais si vous allez par exemple sur un autre comme Colorful, vous allez voir que vous pouvez venir choisir la couleur des scénarios. Donc c'est vraiment sympa, mais on va dire que là ça fonctionne comme exactement les autres types de lampes. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez venir choisir soit le flash, soit le statique. C'est-à-dire soit ça va clignoter fortement, soit ça va s'éteindre et revenir après à la luminosité. Avec Alexa, ça remonte directement une fois que vous avez réussi à l'installer, lorsqu'il est activé. Ensuite, vous voyez que vous le trouvez et à partir de là, c'est comme une lumière standard, une lumière multicolore. Vous pouvez venir choisir la couleur aussi bien à la voix, bien entendu, que en tactile. Vous réglez également la luminosité et en appuyant sur le bouton on-off virtuel, vous pouvez l'allumer et l'éteindre. Donc aucun problème. Et sous Google Assistant, exactement la même façon de faire que pour des bandes LED ou des lumières standards, à savoir que là aussi vous pouvez venir l'allumer et l'éteindre, choisir sa couleur. Donc il y a plus de choix de couleurs toujours que dans Alexa, même si elles sont un peu plus difficiles à demander parce que le nom des couleurs est un peu plus et en anglais en fait est pas très simple à prononcer pour la version de Google, mais vous voyez que si vous lui demandez à la voix d'allumer ou d'éteindre, ça fonctionne également de la même façon. On va faire l'essai tout de suite, regardez, voilà, là je lui demande éteins les panneaux, hop, voilà, ça les éteint, donc rien à dire, ça marche très très bien. Vous avez pu voir que l'installation s'est faite sans problème. C'est en fait reconnu comme étant un bandeau. Donc à partir de là, il n'y a absolument aucune difficulté. Et là, vous voyez que je l'ai mis sur le mode défilement, ou c'est le mode flash en fait. Vous voyez que ça change de couleur régulièrement. C'est plutôt sympa. Les couleurs sont vraiment intenses. Elles ressortent vraiment bien. C'est vraiment très très agréable, sachant qu'il y a 100 lumens par panneau. Donc là, si vous mettez les 9 en blanc, vous êtes à 900 lumens. Bien entendu, si vous êtes en couleur, ça baisse de façon drastique. Vous pouvez changer les modes, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, là, on est sur un autre jeu de couleurs. Couleur unie, ou là, clignotant. Il y a vraiment plusieurs modes, c'est vraiment très très sympa. Ça fonctionne également à la voix. Alexa, éteins panneau. Alexa, allume panneau. Et vous voyez qu'il reprend dans le dernier mode. Il a aussi un mode qui est intéressant. C'est le mode basé sur la musique. Donc dès que vous parlez, la couleur va changer. Donc suivant où vous allez le mettre, si vous le mettez proche d'une source comme une chaîne Hi-Fi ou une télé, vous allez pouvoir avoir différentes couleurs et en fonction du rythme et du volume, ça va plus ou moins vite. Par exemple, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Vous avez aussi un mode comme celui-ci où là, c'est plutôt les carrés qui vont venir s'allumer en fonction du son. Par exemple, ho, ho, ho.
Voilà, donc vous le mettez à côté d'une source sonore et c'est parfait. Vous avez également des lumières fixes où vous pouvez venir choisir la lumière que vous souhaitez selon 7 couleurs préétablies. Alexa, allume panneau en blanc chaud. Alors le blanc chaud est pas franchement, à la voix en tout cas, est pas franchement flagrant. Alexa, allume panneau en blanc froid. Vous voyez qu'il tire un peu plus sur le bleu quand même, hein, malgré tout, que ce qu'on peut avoir l'habitude. Ça vient sûrement de la technologie des panneaux. Ceci dit, pour une lumière d'appoint, parce que c'est clairement le cas là, hein, c'est vraiment une lumière entre guillemets festive, où vous allez y mettre dans un coin pour égayer une pièce, mais pas pour éclairer. Il n'y a pas vraiment de conséquences particulières. Donc en conclusion, c'est un produit que vous allez trouver sur internet entre 65 pour 3 panneaux jusqu'à 125-130 euros pour 9 panneaux, ce kit-là. Alors effectivement, c'est pas forcément donné, mais vous voyez que le rendu est vraiment très très bon si vous voulez égayer une pièce ou tout simplement pouvoir avoir une lumière d'ambiance qui va changer avec le son par exemple. C'est vraiment très bien, le rendu est excellent, vous voyez les couleurs, il n'y a vraiment rien à dire. On n'est pas sur une ampoule qui est là pour éclairer une pièce en entier, donc pour laquelle on va vraiment focaliser sur l'IRC, les lumens, etc. On est vraiment sûr de l'ambiance et ça remplit tout à fait son rôle. Franchement, les modes préétablis comme les clignotements, c'est-à-dire c'est ce qu'il appelle clignotement, mais c'est le fait de pouvoir jouer avec les lumières, avec des petits flashs, des changements de couleur, etc. Ou les modes unis, mais encore le fait de pouvoir changer la couleur en fonction de la musique et du rythme, c'est vraiment excellent. Et ça se fait en fonction manuelle, ça ne se fait pas par l'application. Ça, vous n'arriverez pas à le faire ni avec votre assistant vocal Alexa, ni avec Google Assistant. Il faut vraiment venir appuyer sur les boutons physiques, sur la petite télécommande entre guillemets. Ça peut être un bémol, ça aurait été pas mal de pouvoir les piloter à la voix, mais bon, on va pas être trop exigeant, sachant que c'est quand même considéré comme un bandeau. C'est-à-dire que vous pouvez quand même l'allumer en bleu, en vert, enfin les couleurs que vous voulez. On peut peut-être lui reprocher des blancs un peu hasardeux, mais comme je l'ai dit, c'est une lumière d'ambiance, donc c'est pas particulièrement méchant. Zemismart a encore fait un excellent produit pour un prix qui est quand même si un peu élevé, si on compare à la concurrence, assez modique. C'est franchement un excellent produit. Là encore, merci Zemismart et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le test complet de ce produit sur www.lesalexiens.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et sautez le pas sans aucun problème.